La gamme de moteurs est très diversifiée. Le moteur de base est le plus populaire et le 4 cylindres en ligne. Jusqu'en 2010, il s'agissait du moteur OM646, et sur les voitures restylées, du OM651. Ces moteurs répondaient aux besoins de la plupart des acheteurs de ces voitures. Les moteurs OM646 étaient disponibles dans des options de puissance allant de 88 à 152 chevaux. Sur les voitures restylées, le moteur OM651 produit de 95 à 190 chevaux. D'ailleurs, ces deux 4 cylindres en ligne ont une cylindrée de 2148 et 2143 cm3, soit 2,1 litres. Mais le plus souvent, ils sont désignés comme 2,2 litres. Le diesel haut de gamme, le V6 OM642 de 3 litres, est apparu en 2005. Il développe 204 et 224 chevaux. Après restylage, les Vitos essence sont beaucoup moins courantes, qui n'étaient équipées que de V6 atmosphériques. Il s'agissait initialement de moteurs de la famille M112 d'une cylindrée de 3,2 ou 3,7 litres. Et depuis 2007, ils ont été remplacés par un nouveau moteur M272 de 3,5 litres. Bien entendu, les meilleures options sont les moteurs diesel, qui peuvent parcourir plus de 500 000 km avec une faible consommation de carburant et un investissement minimal. Nous avons des pannes vidéo détaillées des deux moteurs diesel répertoriant tous les points faibles. Le diesel OM646 d'avant-style est très durable, mais ne tolère pas une conduite serrée avec surcharge. Un conducteur qui abuse d'un style de conduite aussi gourmand peut provoquer la rupture du vilebrequin. Vous devez également changer les rondelles ignifuges sous les injecteurs de carburant tous les 80 000 km. Le système de carburant du moteur OM646 est durable, simple et réparable. Le diesel OM651 du Vito mis à jour est un fruit complètement différent. Objectivement parlant, ce moteur est également capable de parcourir plus de 500 000 km, mais de sérieuses questions se posent à son sujet. Ce moteur diesel est équipé d'une pompe à huile intelligente à palette à débit variable. La soupape régulant la surpression tombait souvent en panne, c'est pourquoi, à des charges élevées, le moteur n'avait pas une pression de lubrifiant suffisamment élevée. Il existe également des informations sur les pannes des vannes de la pompe à huile. Il existe une recommandation de changer les pompes à huile du moteur OM651 après 200 000 à 250 000 km. Le fournisseur du système de carburant pour les moteurs OM651 est Delphi. Leurs injecteurs piézoélectriques de dernière génération fonctionnaient très mal au cours des premières années de production, puis ils ont été remplacés par des injecteurs électromagnétiques. Toutes les versions des moteurs OM651 du Vito utilisent des injecteurs électromagnétiques Delphi, qui sont désormais réparés avec succès. Il existe également des cas où, en raison d'un problème, l'un des injecteurs commence à verser du carburant dans le cylindre, ce qui entraîne la fusion et l'épuisement du piston. Les moteurs Mercedes Vito étaient associés à des transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses ou à une transmission manuelle fiable à 5 vitesses. Automatique, 722,6. Pour quelle raison, outre l'entretien de routine, devez-vous effectuer des visites supplémentaires à la station-service? Le démarreur et le générateur peuvent tomber en panne. En conséquence, le moteur ne démarrera pas ou la tension de charge sera insuffisante. Dans les deux cas, une réparation avec remplacement du relais solénoïde ou remplacement du relais régulateur est utile. Vous pouvez également jeter un démarreur ou un générateur usagé issu du démontage. Les ventilateurs du radiateur du climatiseur peuvent également tomber en panne. Les fils de contact y tombent à cause de la corrosion provoquée par les réactifs de la route. Les ventilateurs peuvent être facilement réparés en ressoudant les fils. Sur les voitures à kilométrage élevé, le coussin de support moteur devra peut-être être remplacé. Des vibrations accrues indiquent leur usure. De plus, lors de l'inspection, un amortisseur de support de boîte de vitesse fissuré peut être constaté. De nombreux modèles Mercedes des années 2000 ont une mauvaise résistance à la corrosion, et le Vito ne fait pas exception. La rouille apparaît sur les bords inférieurs des portes, sur les seuils de porte, sur les bords des passages de roues arrière et sur les parties de carrosserie derrière les pare-chocs. Les ailes avant sont en plastique, elles ne posent aucun problème. Vous devez inspecter soigneusement les pièces peintes, de graves poches de corrosion ou des signes de réparation de surface, à vendre, devraient vous effrayer. De plus, vous devez examiner l'état du toit. Il y a souvent un gonflement de la peinture au niveau des joints du panneau de toit et des parties latérales. On dit que le Vito restylé a plus de problèmes avec la peinture. Le mécanisme de porte coulissante sur de nombreuses perles n'est pas l'endroit le plus fiable et le plus simple. La porte coulissante doit être ouverte et fermée plusieurs fois. Il doit glisser doucement et facilement le long des guides et se fermer avec des espaces uniformes sur tout le périmètre. La carrosserie du Vito est également considérée comme manquant de rigidité.
Il y a eu des cas où les contacts de la porte coulissante ont été déformés à cause de la chute des roues droites dans les nids de poules. Si la carrosserie a subi de lourdes charges ou a été endommagée lors d'un accident, la porte coulissante pendra littéralement dans son ouverture. De plus, il y aura beaucoup de « grillons » dans la cabine en raison du bruissement des tissus d'ameublement. Toutes les options de transmission pour le Mercedes Vito sont assez fiables et ne créent pas de problèmes sérieux. Dans une voiture à transmission manuelle, vous devez passer soigneusement et méticuleusement tous les rapports. Il ne doit y avoir aucun jeu, les vitesses doivent s'enclencher en douceur et ne pas se détacher pendant la conduite. La marche arrière doit s'enclencher facilement et du premier coup. Le levier de vitesse manuel, ses câbles et le mécanisme de changement de vitesse sous le capot du Vito sont un point faible. Parfois les vitesses s'enclenchent avec une telle difficulté que les gens cassent la poignée en essayant de passer une vitesse. Un beau jour, le ventilateur, poêle, situé dans le panneau central peut grincer ou se taire dans la Mercedes Vito. L'accès au ventilateur est obtenu après avoir retiré l'ensemble du panneau avec déflecteur et panneau de commande de ventilation. Après cela, vous pouvez lubrifier l'axe du ventilateur et remplacer les balais de charbon du moteur électrique. Un autre problème courant dans l'habitacle du Vito est lié à l'apparition d'une erreur SRS, mais le coupable ne sont pas les airbags, mais un fil cassé dans l'une des boucles de ceinture de sécurité avant, conducteur ou passager. L'attache peut être démontée et le fil cassé peut être soudé. Ou vous pouvez remplacer le fermoir, un nouveau fermoir original coûte environ 50 $. Lors de l'inspection du Vito sur un pont élévateur, vous devez également inspecter soigneusement les rails de carrosserie pour déceler la rouille. Vous devez toujours faire attention à la crémaillère de direction, elle peut embuer les joints prématurément. Il convient également d'inspecter soigneusement les accouplements d'amortisseurs de l'arbre de transmission, s'ils sont fissurés, ils peuvent bourdonner à grande vitesse, comme un roulement. La suspension du Vito est durable et assez simple. Les rotules du bras de commande avant peuvent être remplacés séparément. Pour ce faire, les rivets sont coupés des leviers d'origine, la bille est retirée et la nouvelle est installée en place et fixée avec des boulons et des écrous. De tels kits sont proposés par de bons fabricants de pièces détachées. La suspension arrière est indépendante, les silent blocks des leviers durent longtemps, mais les ressorts arrière se cassent souvent le long des spires inférieures. Certaines versions du Mercedes Vito sont équipées de ressorts pneumatiques pour la suspension arrière. Les airbags échouent une fois pour toutes, ils éclatent et ne retiennent plus l'air du tout. Dans ce cas, la voiture s'accroupit sur le coussin dégonflé. Aujourd'hui, il existe de nombreux remplacements pour les cylindres pneumatiques et le prix des originaux n'est pas mauvais. Ainsi, certains propriétaires installent un kit simplifié, des ressorts pneumatiques au lieu de ressorts en acier, ajoutent un récepteur et un compresseur, mais n'installent pas de capteur de position du corps. Ces mêmes capteurs de niveau de carrosserie, ainsi que le compresseur de climatisation, sont les points faibles de la pneuma d'origine. De plus, la suspension pneumatique d'origine doit être spécialement calibrée avant de régler le carrossage et le pincement.